C'est vrai qu'à la sensation, tu dois rester dans le... Sélection, donc c'est pour sélectionner donc, les futurs hommes assistants qui devront opérer donc, dans nos différents concours de ring. Le fait d'être sélectionné te permet d'aller faire des concours. En niveau 1, ça te permet donc de faire des concours à petite échelle. Plus tu passes les échelons, donc il y a 3 échelons. Si tu passes la niveau 2, ça te permet de commencer à faire des championnats régionaux. Si tu passes la niveau 3, ça te permet de faire des sélectifs et une finale. Donc l'homme d'attaque de concours, contrairement aux entraînements, on lui demande vraiment des qualités physiques réelles de vitesse, d'endurance. C'est pour ça qu'on a dans la sélection 3 parties. Premièrement, il y a un QCM, donc c'est des questions sur le règlement. Dans chaque exercice, on a des règles. Les règles, il doit les respecter. Se trouver à tant de mètres du chien pour l'attaque de face, de la garde au ferme, de la fuyante, le protocole de la défense du maître, le protocole de la recherche. Il n'est jamais là pour blesser le chien, il est toujours là pour travailler le chien. Il est là pour ne pas se faire mordre non plus. Et il doit officier dans des règles précises pour que ça ne devienne pas n'importe quoi en fait. Deuxièmement, il y a du sport. Il faut arriver avec une bonne condition physique. Il y a des épreuves purement physiques, donc le test Cooper, on va dire, au départ, et le slalom. C'est juste un slalom, mais ça montre une qualité physique qui est la résistance, le slalom. C'est lactique, c'est très intense, c'est court, c'est un effort vraiment bref mais intense. On est à moins d'1 minute. Le Cooper, c'est pour montrer une qualité d'endurance. Donc, est-ce qu'on est capable, sur 12 minutes, on va dire, les meilleurs faisaient aujourd'hui presque 3000 mètres. Donc là, on va dire c'est une bonne performance. Troisièmement, c'est une partie technique où on va passer 2 chiens sur 2 parcours différents. Ils sont évalués aussi techniquement, c'est-à-dire qu'au niveau du maniement du bâton, au niveau de la rapidité, au niveau de la prise de décision, voilà, tout ça. Certains exercices sont dans le combat. L'attaque de face, c'est esquiver le chien. C'est comme un sport de combat, le repousser, on ne veut pas se faire mordre. Après, il faut aussi résister à la douleur. En fait. Parce que là, quand on vient à une sélection, on prend des costumes très légers, des costumes compétition, qui sont très fins. Et du coup, on peut tomber sur des chiens qui mordent très fort. Et là, il y a le stress, tout ça. Donc cette partie pratique, on va dire, c'est vraiment l'homme d'attaque. Quel est son travail face au chien? Et on repère les compétences dans chaque exercice. Chaque exercice est noté sur 20 points, ce qui nous permet après de hiérarchiser les hommes d'attaque. Pour le niveau 3, il y a une sélection niveau 3. Puis après, il y a des sélectifs. Donc là, il y aura une trentaine de chiens par sélectif. Et à la fin, il y aura 3 hommes d'attaque sur les 6 qui seront présentés pour la finale. Pour ne pas blesser les chiens et soi-même, déjà il faut être assez sportif. C'est le b.a.-ba. On est quand même dans du sport canin. Sport canin, il y a quand même un sport. Donc c'est pas que faire mordre des chiens. Ça sert à rien d'être un bodybuilder, en fait, c'est pas ce qu'on va demander, il faut de la tonicité, de la vivacité et du cardio. La priorité en fait pour un homme d'attaque déjà, c'est de ne pas se blesser, de ne pas blesser le chien. C'est un sport de contact comme un sport de combat. Donc c'est un sport où il y a des chocs. Le tout, c'est de pivoter pour amortir le chien sur l'appui qui est en liberté. Et par contre, on a ce qu'on appelle la jambe d'appui. Une jambe d'appui, c'est une jambe qui est comme clouée au sol. Donc là, si le chien arrive à 50 à l'heure, bouge la jambe en l'air et que le chien me prend la jambe d'appui qui ne peut pas bouger, là, il y a un choc énorme dans le ligament du genou ou bien dans le haut du corps, il y a un risque. C'est pour ça qu'on apprend vraiment les hommes d'attaque dans les formations à amortir le chien. Il y a tout un travail d'amorti, d'anticipation de trajectoire. Si on n'anticipe pas, à ce moment, on est en retard. Et lui, le chien,
fait pas de cadeaux. On n'est pas à l'abri de ces blessures dues au choc. C'est comme au rugby, c'est comme des sports de hockey, c'est comme la boxe. Il y a toujours ce risque de choc. Le but, c'est vraiment d'apprendre de la technique pure pour éviter les blessures, surtout sur l'animal.